Nouvelle journée, nouvelle activité. Alors en vacances, moi j'adore faire des nouvelles choses. Franchement, c'est un truc qui me fait du bien pour la tête, pour le corps aussi, pour plein de choses. J'ai du mal à rester vraiment tout le temps chill. Donc aujourd'hui, on est dans un jardin botanique. Donc je vais vous montrer ça. Je pense que vous allez adorer. C'est vraiment incroyable. Il y a une paix ici, mais monstrueuse. Donc j'adore. Ça me fait du bien d'être là. J'ai toujours grandi moi avec la nature. Donc d'être avec la nature et tout, pour moi c'est super important. J'ai cette chance-là d'avoir grandi en Corse, vous le savez, et donc du coup la nature elle est omniprésente. Donc d'avoir un petit peu un petit peu de verdure et puis aussi des nouveaux endroits à visiter, j'en ai besoin. Ça fait du bien, ça détend, et puis ça permet aussi de se retrouver aussi un petit peu avec soi-même, d'être un peu loin du bruit de la ville. Et encore une fois, c'est ce que je vous disais dans la précédente vidéo, c'est que à Miami, vraiment, vous pouvez trouver tout ce que vous voulez, la tranquillité, le bruit de la ville, plein d'activités. Donc franchement, c'est top. Je pense, j'essaierai de vous le mettre en commentaire l'endroit si jamais ça vous plaît, et que si jamais aussi vous avez envie de venir à Miami, je l'espère, parce que franchement ça vaut vraiment le coup. Et je vous mettrai ça, et puis je vous laisse avec quelques images. À toutes. Le jardin botanique est magnifique, franchement c'est trop beau. On a vu des pancartes avec marqué qu'il y avait des crocodiles, donc du coup on fait quand même attention, mais non, on n'en verra pas je pense. Mais regardez comme c'est beau, comme dans les films, franchement. Avec le petit banc avec la vue, franchement c'est extraordinaire. J'adore être ici, c'est la paix absolue. C'est vraiment splendide. J'ai pas les mots. C'est juste magnifique. Est-ce qu'on n'irait pas sur le petit banc juste ici? C'est trop reposant et en même temps hyper surprenant. Ça vient contraster avec la ville qui est juste là-bas en fait, hein. Regardez, c'est vraiment la ville, elle est derrière. On voit quelques buildings, et d'avoir ça ici, ce havre de paix ici, c'est juste c'est fabuleux. J'adore. J'étais jamais venu, mais du coup c'était une très bonne idée. En plus on a vraiment mais très beau temps, donc beaucoup de chance. Et ce qui est aussi génial, c'est que en fait pour chaque petit arbuste, pour chaque plante, il va y avoir une petite description d'où elle vient, pourquoi elle est là, pourquoi elle a été mise à cet endroit. Donc du coup c'est top, tu peux avoir plein de nouvelles informations et apprendre plein de choses. Moi je trouve ça vraiment bien. Donc on continue la petite marche et la découverte de cet endroit un peu hors du temps. Nouvel arrêt à Bayside Marketplace. Il y a beaucoup de petits kiosques où on va vendre des choses différentes. Il peut y avoir des sorties en jet ski, il peut y avoir après là je vois des jus au coco. Il y a plein de choses à faire, à acheter. Et puis surtout on est à côté de l'océan avec tous les bateaux. Comme il y a un port, c'est super agréable. Donc du coup ça vient vraiment contraster avec ce qu'on vient de faire avec le jardin botanique. Mais c'est génial. J'espère que les restaurants ils sont bons, parce que je commence à avoir très faim. Bon, allez, on y va, c'est parti.
Et re tout le monde, bon ça y est, c'est la fin de ce voyage à Miami. Vous allez me demander où est-ce que je suis avec toutes ces lumières. Eh bien très simple, je suis à Jungle Island à côté de Miami Beach. Ce sera une de mes dernières activités puisque ça y est, le départ c'est demain. Donc j'en profite le soir pour aller faire une dernière belle balade. Donc je vous emmène dans ce beau parc illuminé à faire de nuit. Vraiment, le décor est somptueux. Je vous encourage à le faire si vous venez sur Miami. Quoi d'autre? Rien. Profitez en musique avec Doumé comme d'habitude qui nous régale. Ça y est, la fin des vacances, c'est fini Miami. J'espère que la vidéo d'avant vous a plu. Je vous emmène dans ce petit retour vers le froid. Bon, on va pas se mentir, c'est pas la folie de rentrer, mais bon, il faut rentrer, il faut travailler. Et après on enchaînera sur les entraînements. Alors c'est parti, let's go! Et ça y est, c'est la fin de ces vacances à Miami. Bon, c'était génial, c'est passé un peu trop vite à mon goût, mais il faut bien repartir au travail. Donc c'est reparti, on est là avec Nico, qui vient d'arriver, qui est en grande forme. Et puis, ben, let's go! C'est la fin de cette première séance de reprise avec Nico. On a un petit peu tout balayé. On a fait du haut du corps, on a fait de la proprioception. À la fin, je vous ai pas mis les exos de gainage parce que je les avais déjà fait par le passé, donc j'avais pas envie de vous remettre un peu les exos qu'on avait fait. Et puis ben là, on va reprendre le tennis avec un certain Benoît Paire, voilà, que vous connaissez bien. Vous savez aussi la proximité que j'ai avec lui. Je m'entends très bien avec Ben, donc je suis trop content de le retrouver. Et puis je vais essayer de vous faire partager peut-être un petit peu comment il a vécu sa fin de saison, comment il se sent. On va voir. Voilà, je vais essayer de le faire venir. C'est pas sûr parce que aussi j'aime le laisser tranquille et pas le toujours bombarder tout le monde de questions, mais si c'est possible, je vais essayer et dans tous les cas, je vous mets l'entraînement tout de suite. Encore.
Bon, je vous retrouve. Ben a été super sympa, donc je le remercie. Il a bien accepté de répondre à quelques questions. Donc je voulais savoir, Ben, comment tu vas? Je vais bien, franchement, pleine forme, plus de blessures, la tête est à l'endroit, donc prêt pour repartir pour une nouvelle saison. Je m'entraîne bien depuis un moment, donc voilà, j'ai hâte de reprendre les tournois et de retrouver la compétition. Et comment tu l'as vécu toi cette année du coup? C'était un peu dur, tu as eu pas mal de blessures, on a été quand même un peu blessés tous les deux, même si nos parcours sont différents, mais cette année ça a été compliqué pour toi aussi. Ouais, ça a été compliqué, on avait commencé l'année à Nouméa ensemble, on s'était bien amusé, on a bien rigolé, on jouait bien au tennis et c'est vrai qu'après les blessures nous ont fait du mal. Mais voilà, là je suis prêt à repartir, prêt à retourner au combat. On est loin au classement, mais ça va vite, il suffit de regagner quelques matchs, regagner un tournoi et puis c'est reparti. Donc voilà, en tout cas, comme je l'ai dit, ça a été une année très difficile avec les blessures, mais prêt pour repartir sur de bonnes bases et se battre. Bah écoute mon Ben, on te le souhaite. Et puis encore merci pour ces quelques mots et bonne saison 2025 à toi. Et puis de toute façon on se revoit jeudi. On se revoit jeudi, bonne saison 2025, bonne année à tous et surtout regardez bien le vlog de Miami, pas mal. Merci, c'est gentil, à toutes. Bon, je vous retrouve ce matin avec une petite séance vitesse avec Nico. Il est 8h30 du matin, il fait 5 degrés. On va aller faire la vitesse juste là, sur le petit terrain en synthétique, là où on peut faire également des fives. C'était vraiment sympa la séance hier avec Benoît. C'est quelqu'un que moi j'apprécie énormément. J'ai passé beaucoup de temps avec lui, que ce soit à Nouméa ou sur les autres tournois qu'on a pu faire en commun. C'est vraiment un bon mec et en plus de ça, c'est vrai qu'on partage le même club en Allemagne. On joue pour le même club à Cologne, donc on a pu passer encore plus de moments. Donc évidemment, on va lui souhaiter une bonne saison. On le retrouvera jeudi, après-demain du coup, pour une nouvelle séance avec Jo. Et puis en attendant, c'est parti, séance vitesse avec Nico ce matin et après tennis avec Jo. C'est parti, let's go! Bon, Joey nous a concocté un petit jeu. On va faire du 2-1, premier arrivé à 6. J'espère gagner, c'est surtout qu'il est en zone fixe côté revers, donc du coup je vais beaucoup courir. 2 revers, un coup droit. Et on mixe avec du 1-1, donc un revers, un coup droit pour moi, je vais beaucoup courir. Jo, il vous fera la suite. Kentelit. One, 5-4. 6-4, c'est fini. Bon, fin de journée, ça y est. C'était vraiment une bonne journée. Et je voulais en profiter pour vous faire vous donner une petite astuce. Ça peut arriver parce que moi aujourd'hui, donc sur ma séance de 2h30, la première heure, j'ai été vraiment pas bon. J'avais des très mauvaises sensations. Je me sentais vraiment nul. Ça peut arriver qu'en match, vous vous sentez vraiment avec ces mêmes sensations, que vous avez l'impression de faire une bâche toutes les frappes ou de vraiment ne pas sentir vos coups du tout. Le plus important, c'est d'essayer de garder le cap mentalement, de pas vous frustrer. En tout cas,
de vous frustrer le moins possible. Et à un moment, je ne dis pas que ça va tourner tout le temps, mais en tout cas, avec cet état d'esprit-là, il est possible que ça tourne. Moi, aujourd'hui, finalement, sur la deuxième heure, j'ai réussi à faire basculer le truc et à faire une deuxième partie de séance vraiment bonne. Donc, ça m'arrive en match aussi, plein de fois. Ne croyez pas, hein, sur une 60aine de matchs qu'on va faire dans l'année, là où vraiment on a des super sensations, on les compte sur les doigts d'une main, parfois même moins. Donc, ne vous frustrez pas. C'est normal d'avoir des sensations moyennes la plupart du temps, 85-90% du temps. Les 5 autres pourcents restants, les 10 autres pourcents restants, pardon, on va dire qu'ils sont divisés en deux avec 5% où tu joues très très bien et 5% où tu es mauvais. Mais la majeure partie du temps, on est vraiment dans le gris. Donc il faut savoir bouger à l'intérieur de ça et arriver à faire en sorte que tout simplement vous puissiez avoir un bon rendement malgré votre niveau qui ne vous satisfait pas. Donc je voulais juste faire une petite parenthèse là-dessus. On se retrouvera demain pour la séance physique si j'arrive à vous la filmer parce que je serai sur tapis pour courir. Et sinon, si je vous filme pas ça, on se retrouvera jeudi avec Ben Père et les autres. On va faire des points sous forme UTS. Donc ça va être rigolo et un petit peu fun. Il y aura une bonne ambiance. Donc je vous filmerai une bonne partie de ça. Et puis après, on va gentiment se diriger vers la fin de semaine. À toutes. Bon, 8h, combien? Non, pardon, 9h15. Du matin, hier j'ai pu vous mettre que quelques petites images de la course à pied. J'avais une séance sur tapis à faire. J'avais seulement 2 blocs à faire, mais j'ai couru plus l'échauffement 45-50 minutes. Donc c'était une bonne séance de reprise. Là maintenant on va faire des points et des jeux ce matin sous forme un peu d'UTS comme vous avez pu le voir certainement sur vos écrans avec à l'initiative de Patrick Mouratoglou. Où c'est pendant 12 minutes tu joues et en fait moi je connais pas toutes les règles en entier, mais en gros je crois que tu dois jouer pendant 12 minutes et c'est celui qui est devant qui remporte le set ou le match, je crois. Il faudra vraiment que je me mette à l'aise avec les règles, ils vont m'en parler tout à l'heure et puis on sera 4 sur le terrain et puis on va mixer comme ça, donc ça va être sympa, ça va être en ambiance bon enfant et puis on va en profiter aussi pour travailler un petit peu les points. Régalez-vous bien. Les gars, UTS. Ils veulent pas jouer avec nous, tant pis pour eux. On changera de cours, on va s'en sortir. On va se faire des cartons, des formats de 20 minutes. 20 minutes sous format avec service. On s'échauffe 10 C'est-à-dire minutes. 20 minutes. 20 minutes sous forme de 1, 2, 2, 2. Avec service, quand même. Immense super fabrique de 20 minutes. Pendant 20 minutes, c'est clairement. C'est quand on se joue tous les 3. Tu vois? Non mais tu sais que c'est long 20 minutes, c'est étonnant. Tu crois? Ah bah je fais 8 minutes, je attends 8 minutes. Tu vois, hier j'ai fait moins de. Ça te le dit? C'est moins de 10 minutes. On fait 8 minutes parce que c'est hyper dur et c'est intense. Parce qu'on fait 2 balles ou une balle? Ouais, c'est différent. Parce qu'une balle, t'as toujours des échanges. Nous on faisait une balle de ça. Là on fait avec 2 balles. On fait avec 2 balles. On se fait, on fait 15 minutes et au pire on fait une deuxième rotation si on a du temps. Il n'y a pas de pause de 15 minutes. Ah, t'as pas de pause. Ok. 15 minutes, après Non, je demande. on propose 5 minutes. Ok, vous avez tous les 4 une carte plus 3 à n'importe quel moment à utiliser. Une deuxième carte plus 1 moins 1 à utiliser à n'importe quel moment. C'est-à-dire quoi, plus 1 moins 1? Tu gagnes ton point, tu fais plus 1 et lui fait moins 1. Tu as 8, 8, tu fais 9 et 7. Ok. Ok, à n'importe quel moment, plus 1 moins 1. Moi, j'ai carte mystère. Ok, à n'importe quel moment, je peux dire sur ce terrain, ça vaut plus 3. Sur ce terrain, ça vaut. Je peux inventer quelque chose. Donc à n'importe quel moment, pendant le quart d'heure. Sur les 2 courses. Mais que pour un joueur ou pour les deux? Pour les deux, non? En général, c'est pour les deux. C'est pour les deux. Je dirais ce point-là. Ce point vaut plus 3. Soit pour un, soit pour l'autre. Je vais pas m'emballer, je vais pas dire ça vaut plus 5. Non, parce que vu que tu es l'entraîneur de Laurent, je te dis à tout moment, tu lui dis lui ça vaut plus 3. T'es fatigant, il est fatigant. Pour Lolo, plus 3. Alors vas-y, tiens, mystère. On se fait ça. On se met un prix à définir, le numéro 4. Ah, le 4, il a rien du tout. Hein. Il nous tient pour le 4. Le numéro 3, offre le numéro 2. Ok? Moi je pense que c'est bien 4 qui offre à 1, 3 qui offre à 2. Soit le malto, soit une bouteille, soit ce que vous voulez, mais il faut le définir maintenant. Et moi j'aimerais rajouter un truc si possible. J'aimerais bien qu'on puisse rajouter un bonus spécial en double. Quoi? En double. C'est-à-dire Je sais, mais une fois qu'on aura joué tous les 3. Ok, peut-être que moi j'ai Un petit truc en double à la fin. Un petit truc. J'avais un truc à tester, à vous de me dire ce que vous en pensez.
vous choisissez chacun hors service un coup qui vous rapporte plus de illimité pendant le quart d'heure. Ah non, ça fait trop de bonus. Trop de bonus. Ça aurait été trop bien, moi j'avais mon coup droit les gars. Putain, mon coup droit les gars. Après ça fait trop de bonus. Ça marche, on reste sur ça. Plus 3, plus 1, moins 1. Sa petite veste Pokémon. Stop and go. Pain isn't fun. Find me someone. Said I need you now. Bleeding in love. In love. Oh, bleeding in love. In love. Love. Bleeding in love. Et tout le monde, bon, ça y est. On va pouvoir finir la journée tranquillement. Aujourd'hui, c'était une super journée avec le format UTS et après on a fait la muscu avec Nico et Loris où on avait une séance donc de endurance de force. Donc l'endurance de force, à quoi ça sert? Ça sert tout simplement à, par exemple, quand vous servez en début de match assez fort à 200, 190, enfin pour les gros serveurs, en fait, à maintenir cette vitesse-là tout au long d'un match. C'est-à-dire si le match dure 3 heures, c'est arriver à servir encore à ces vitesses-là au bout de 3 heures et remettre le couvert le lendemain. Donc c'est super important comme séance. Ce sont des séances qui sont longues, qui sont pas forcément très amusantes, mais elles sont importantes et elles font vraiment partie intégrante de la prépa foncière. Donc par exemple, moi sur le développé couché, j'étais à 60 kg, 65 kg et 70 kg où je faisais des 12 reps, 10 reps, 8 reps et ensuite on redescend 10 reps et 12 reps. Donc c'est pas forcément fun, mais ça reste quand même très important encore une fois et donc après du coup on a basculé sur du gainage d'épaule et puis le bas du corps avec la presse et les ischios, mais toujours dans le même état d'esprit de faire des séries longues et des séquences longues également. On était généralement sur du 15 reps et 5 séries. Voilà, aujourd'hui on s'est bien régalé. Benoît, il nous aura bien fait rire. Il était en grande forme aujourd'hui. Malheureusement pour Benoît, il n'a pas réussi à gagner l'UTS. Donc du coup, comme je vous ai montré juste avant, on avait fait des petits paris avant de commencer à jouer. Et donc en gros, on avait mis que le 4e donnait 20 € et un McDo au premier, le 3e un McDo au 2e. Et en fait après on a rebasculé à la fin de l'UTS, donc où on avait les classements à la fin des simples, pardon, on a rebasculé sur un double et le double on avait remisé en fait 20 €. Donc du coup je me suis retrouvé à avoir 60 € et c'était rigolo. Franchement, on a bien rigolé. Les paris c'est un petit truc en plus, ça pour mettre un peu d'enjeu, mais sinon c'était juste l'ambiance qui était top et j'ai adoré faire cette séance avec ces gars-là. On se retrouvera demain pour séance tennis tous ensemble, donc ça va être très cool. À toutes.
Il est beau celui-là. Il est beau celui-là. Bon bah ça y est, c'est la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. J'essaie de vous emmener un maximum dans mon quotidien. C'était cool de pouvoir reprendre le chemin de l'entraînement. Ça, c'est déjà la dernière ligne droite avant la reprise des tournois début janvier où on va aller à Lisbonne. Puis ensuite on partira sur 2 15 000. Je pense soit à Majorque, soit à Monastir. Je ne suis pas encore sûr. Ça reste à définir. Mais en attendant, ça va être un bon début de saison. Je me suis bien préparé. Et puis j'ai hâte de vous montrer la suite. N'hésitez pas à mettre dans les commentaires aussi ce que vous voulez que je mette dans les prochaines vidéos. Si vous avez des questions, est-ce que vous voulez faire une vidéo type FAQ, ce sera avec plaisir que je ferai ce genre de vidéo. Donc n'hésitez pas. Je vous remercie encore du soutien que vous avez pour la chaîne. Petite mention à Ben Per, malheureusement, qui a perdu l'UTS, qui disait que finir 4e, on était une grosse chèvre. Mon Ben, désolé, mais 4e, ça a été ta place sur cette UTS là. En tout cas, on s'est bien marré. Et puis surtout, mon Ben, je te souhaite une très belle saison 2025. Je sais que ça a été compliqué pour toi cette année, mais je sens que l'année prochaine, tu vas cartonner. Je te le souhaite. Je te remercie aussi pour ton passage sur la chaîne. Et puis, rien d'autre. Je vous laisse tranquille en musique avec Doumé. C'était Lolo. Ciao.